Ma fiancée m'a trompé, je me suis vengé avec sa mère. Je ne sais pas si c'est de la provengeance, une vengeance nucléaire ou une vengeance fantôme, mais voici l'histoire. Au sommet de la confiance et de l'engagement, il s'est retrouvé trahi de manière cruelle par sa fiancée alors qu'il était en déplacement professionnel. La découverte qu'elle avait une liaison avec un collègue lui a brisé le cœur, allumant une fureur vengeresse en lui. Déterminé à rendre justice, il a méticuleusement planifié une vengeance dévastatrice, non seulement contre elle, mais aussi en impliquant sa mère dans un acte surprenant. Préparez-vous à un récit de trahison et de vengeance que vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous en voyez la fin. Évidemment, plusieurs années se sont écoulées depuis cet incident, et je n'en ai littéralement jamais parlé à personne dans ma nouvelle vie. Ce soir, je savoure un bon vin après avoir repensé à cette histoire, et je pense que je vais laisser mon clavier s'exprimer. Je pensais avoir trouvé la femme parfaite. Nous nous sommes rencontrés lors de notre dernière année d'université, à une fête, et nous nous sommes tout de suite entendus. C'était une belle blonde à la peau dorée par le soleil, qui aurait pu être mannequin, pensez à une silhouette du genre Kate Upton. En plus d'être gentille, compatissante, sympathique et bonne auditrice, elle menait une vie active et avait beaucoup d'amis. Elle appréciait mes amis, et c'était incroyable de voir comment, au fil des 3 années où nous étions ensemble, nos groupes d'amis se sont fusionnés. Plusieurs de nos amis ont commencé à sortir ensemble. Ce furent quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. Je faisais des études supérieures en finance et elle avait une licence en droit des contrats. Je mentionne cela juste pour dire que nous avons tous deux réussi dans nos parcours respectifs. Mais je ne suis pas non plus négligé en termes d'apparence. Je mesure 1,80 m, pèse 86 kg et j'aime aller à la salle de sport. Je n'étais pas un super athlète, mais j'avais une silhouette bien définie. Cependant, j'ai toujours été très timide et je n'ai pas eu beaucoup de relations avant de la rencontrer. La première nuit où nous nous sommes rencontrés, nous sommes tombés amoureux et avons discuté toute la nuit. Ensuite, nous avons commencé à nous envoyer des messages et à parler au téléphone quotidiennement, organisant des rendez-vous hebdomadaires. Après 1 an, quand j'ai commencé à travailler dans mon nouveau poste, elle a emménagé dans mon appartement. J'aimais sa famille et sa famille m'aimait, surtout sa mère, mais son père était très réservé, avec moi comme avec tout le monde. C'était une romance un peu mouvementée. Après 2 ans et de nombreuses vacances heureuses à l'étranger, des randonnées et des sorties luxueuses, je l'ai demandé en mariage. Elle a dit oui. J'étais aux anges. Elle s'occupait de tous les préparatifs du mariage. Nous parlions de notre avenir ensemble, d'acheter une maison, d'avoir des enfants, des voyages en famille que nous ferions ensemble et des choses de ce genre. Puis un soir, après que nous soyons rentrés tous les deux dans notre appartement, j'ai senti qu'elle était un peu distante. Je pense que je l'ai remarqué immédiatement car nous avons toujours été très affectueux l'un envers l'autre. Cela n'est arrivé qu'une seule fois au cours d'une certaine semaine pendant le premier mois, après la demande en mariage, puis c'est devenu plus fréquent. Je n'aurais rien remarqué, mais il se trouve que j'avais l'habitude d'écouter beaucoup de Reddit sur YouTube. Alors, j'ai observé et attendu. Ces crises où elle m'ignorait ne duraient que quelques heures, puis, tout à coup, elle redevenait normale. Mais après 6 mois, notre mariage étant prévu pour dans 1 an, c'était presque toutes les nuits. Notre vie intime était toujours géniale. La relation avec ses parents aussi était excellente, mais pendant l'action de grâce chez ses parents à Louisville, Kentucky, nous vivions au nord de Washington DC, elle s'est soudainement refroidie avec moi, devant sa mère. Sa mère était une femme très observatrice. Elle a pris sa fille à part pour lui parler, et j'ai pu les entendre discuter. Après quelques mots échangés sur un ton passionné, mais étouffé, elles sont revenues auprès de la famille comme si de rien n'était. Je pensais pouvoir lui en parler plus tard, et c'est ce que j'ai fait. Elle n'était pas prête à en parler sur le moment et m'a demandé d'attendre que nous rentrions à la maison pour discuter. J'ai accepté parce que je l'aimais profondément et je pensais que nous pouvions résoudre n'importe quel problème. Sa mère était une version plus âgée d'elle. La même allure éblouissante, à peine quelques mèches grises dans ses longs cheveux blonds lisses, tout aussi magnifique que sa fille. Ce fait est très important plus tard. De retour chez nous, je lui ai demandé ce qui s'était passé, mais elle n'a pas voulu en discuter. Après l'avoir harcelée pendant 1 semaine, elle a finalement avoué qu'un collègue de travail tentait de se rapprocher d'elle. Elle voulait être honnête, alors elle m'a montré son téléphone. J'ai remarqué que tous les messages échangés durant les moments où elle s'éloignait de moi avaient été supprimés. Il n'y avait rien de compromettant dans les messages restants. Alors, je suis allé dans les paramètres du téléphone et j'ai activé la géolocalisation, car nous partagions le même forfait téléphonique.
Honnêtement, je pensais que cela me montrerait qu'elle ne faisait rien de mal. J'avais tort. Le deuxième week-end après l'Action de grâce, il y avait une fête de Noël organisée par son entreprise. J'avais prévu d'y aller, mais j'ai eu une intoxication alimentaire et j'ai dû annuler. Elle a demandé à une amie de venir la chercher à notre appartement, car elle comptait boire beaucoup et avait prévu un chauffeur désigné pour la soirée. Nous avions prévu de sortir toute la nuit, alors je lui ai dit de s'amuser et que je la verrais le lendemain matin. Pendant que j'étais en train de vomir et que j'avais du mal à sortir de la salle de bain pendant plus de 30 minutes, j'ai pris mon téléphone et j'ai regardé où elle se trouvait. D'abord elle est allée au restaurant, puis à la fête de son entreprise, et ensuite dans un bar. Rien de tout cela ne m'a inquiété jusqu'à ce que je voie son téléphone s'arrêter dans un hôtel au centre-ville. À ce stade, j'étais malheureux à plus d'un titre, vomissant mon âme, mon corps et maintenant mon cœur. J'ai fini par m'endormir d'épuisement à 2 heures du matin. À 7 heures, je me suis réveillé et j'ai vu qu'elle était toujours à l'hôtel. À midi, elle est finalement rentrée à la maison et j'étais encore en convalescence. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, et je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée sans mentionner que je savais où elle se trouvait. Elle a parlé du restaurant, de la fête, du bar, mais ensuite a dit qu'elle avait passé la nuit chez son ami. C'était le premier mensonge. Au cours des 3 mois suivants, j'ai remarqué qu'elle commençait à rentrer de plus en plus tard du travail, 3 à 4 jours par semaine. Lorsque j'ai commencé à l'interroger là-dessus, j'ai vu qu'elle devenait plus défensive. Un soir où elle est rentrée tard à la maison, j'ai parlé à sa mère. Je lui ai demandé à propos de la conversation pendant l'Action de grâce et elle a admis qu'elle pensait que sa fille pourrait s'éloigner de notre relation, d'après la façon dont elle interprétait son langage corporel. Elle a également mentionné que sa fille devenait plus distante dans leurs conversations hebdomadaires par SMS. Avec toutes ces spéculations qui tournaient dans ma tête, j'ai gardé cela pour moi. 2 semaines plus tard, au travail, j'ai obtenu un nouveau projet dans mon entreprise qui nécessitait que je voyage au Midwest du lundi au vendredi pendant les 5 prochaines semaines, à partir de 2 semaines plus tard. Cela s'accompagnait d'une augmentation de salaire et lorsque j'ai annoncé la nouvelle à ma fiancée, elle était heureuse pour moi. Mais je ne pensais pas qu'elle était excitée pour les mêmes raisons que moi. Alors, je suis allé sur internet et j'ai commandé 4 caméras espions activées par le mouvement pour mon appartement. J'en ai placé une dans le salon et l'entrée, une dans la cuisine, une dans notre chambre et une dirigée vers le couloir. Elles étaient très petites et connectées à Internet via un réseau caché pour qu'elles ne puissent pas être détectées sur le réseau Wi-Fi. J'ai sécurisé les caméras avec un mot de passe et j'ai attendu. La première semaine où j'étais absent, j'ai remarqué qu'elle avait passé les 2 premières nuits avec des amis et qu'elle n'avait pas travaillé tard. Cependant, la 3e nuit, un homme est apparu dans notre appartement. J'étais extrêmement furieux. Alors que j'étais assis dans ma chambre d'hôtel, j'ai observé comment ils ont commencé à se rapprocher, d'abord sur le canapé puis dans notre lit. Elle semblait connaître des techniques dont j'ignorais même l'existence. Le moment le plus douloureux fut lorsque, tout en les observant, j'ai décidé de l'appeler pour lui demander comment s'était passée sa journée. Elle a interrompu ce qu'il faisait lorsque le téléphone a sonné et a répondu à l'appel. Je lui ai demandé pourquoi elle avait une respiration haletante, et elle a menti en disant qu'elle était à la salle de sport en train de faire de l'exercice. Dès que l'appel a pris fin, elle est retournée à ses activités illicites. Ce vendredi soir, lorsque je suis rentré à la maison, je l'ai simplement ignorée et je suis allé directement me coucher. Le samedi, je me suis levé tôt et j'ai décidé d'aller faire du vélo. J'étais tellement bouleversé que je n'ai même pas réalisé que j'avais continué à pédaler jusqu'à me retrouver à plus de 60 km de notre appartement. Habituellement, je pédalais au maximum 30 km. Mais ce jour-là, j'ai parcouru 65 km. Quand je suis finalement rentré, j'étais complètement épuisé et je ne voulais qu'une douche. Plus tard dans la soirée, nous sommes sortis avec nos amis et nous avons beaucoup bu. Est-ce un cas désespéré quand la personne avec qui vous envisagez de rompre ne remarque même pas? Je bouillais à l'intérieur. Le chagrin, la colère, le désir de vengeance et la trahison tournaient dans mon cœur et mon esprit. Elle, qui était si attentionnée, n'a rien remarqué de tout cela. Ça m'a fait très mal car je l'aimais beaucoup. Finalement, j'ai ouvert mon cœur à l'un de nos amis communs, et il m'a révélé que tout le monde était au courant de la trahison depuis des mois. J'ai découvert que tout le monde avait pitié de moi, mais personne n'avait eu le courage de me le dire. C'est pourquoi nous avions progressivement cessé d'être invités à sortir avec eux au cours des 3 derniers mois. J'ai alors décidé d'essayer de la reconquérir. Le week-end suivant,
j'ai planifié tout un week-end dédié à la dorloter de toutes les manières possibles. Nous avons dîné, bu, je l'ai choyé avec des massages et nous avons discuté de nos plans pour l'avenir et à quel point je l'aimais. J'ai remarqué que je commençais à me remettre lorsque, après le 4e verre de vin, elle a commencé à pleurer, révélant que la culpabilité la rongeait de l'intérieur. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, mais elle ne pouvait à peine parler. J'ai donc précisé que si quelque chose la dérangeait ou si elle était en conflit intérieur, j'étais prêt à l'écouter et à lui pardonner si nécessaire pour que nous puissions avancer. Les seuls mots qu'elle a réussi à dire étaient à quel point elle m'aimait. En réalité, ça m'a fait mal de l'entendre de sa part, car j'avais maintenant 4 vidéos distinctes d'elle et de l'autre homme dans notre appartement en train de faire l'amour dans notre lit. Au cours des 8 semaines suivantes de voyage au Midwest, les voyages ont duré ce qui aurait été 10 semaines, j'ai enregistré plus de 41 heures d'elle en train de profaner notre lit, avec ce que j'ai découvert être son collègue de travail. Elle n'a jamais travaillé tard lorsque j'étais absent. J'ai essayé chaque week-end d'être plus attentionné et chaque semaine elle devenait de plus en plus distante. Après avoir regardé cela pendant 8 semaines, j'en ai eu assez, alors j'ai élaboré un plan de vengeance en 12 étapes. J'ai commencé à rassembler des preuves. Premièrement, j'ai rassemblé les preuves. Deuxièmement, je l'ai mise hors du chemin pour exécuter mon plan, j'ai organisé un voyage exclusif de 2 semaines pour nous dans un complexe tout compris à la Barbade. Elle était aux anges. Ensuite, une semaine avant le voyage, j'ai affirmé que je devais annuler et lui ai dit d'emmener une amie. Je savais que tout était fini quand elle n'a montré aucune déception à l'idée que je ne puisse pas y aller. Elle a prévu d'emmener une collègue de travail avec elle. Troisièmement, j'ai résilié notre contrat de location de l'appartement. Le contrat expirait 3 jours après le début du voyage et j'étais le seul responsable du bail. Quatrièmement, j'ai trouvé un nouveau poste dans une autre ville. L'entreprise pour laquelle je travaillais dans le Midwest m'a offert un emploi avec une légère augmentation de salaire. Cinquièmement, j'ai trouvé un nouveau logement. J'ai obtenu un appartement dans l'endroit mentionné ci-dessus. Sixièmement, je l'ai conduite à l'aéroport, suis retourné à la maison et ai rangé toutes ses affaires, le même jour. Septièmement, j'ai obtenu un nouveau numéro de téléphone et une nouvelle adresse email. J'ai annulé tous les réseaux sociaux. Huitièmement, j'ai séparé nos finances. J'ai retiré tout l'argent de nos comptes communs et ensuite je les ai fermés. J'ai placé tout son argent dans une enveloppe et je l'ai mis avec ses affaires. Neuvièmement, j'ai demandé à la compagnie de déménagement d'emballer toutes mes affaires et de les envoyer vers l'ouest. Dixièmement, j'ai apporté toutes ses affaires chez sa mère, à 600 km de là. Tous les effets personnels de ma fiancée tenaient dans l'arrière de ma camionnette. Onzièmement, je donnerai les preuves à sa mère. Et enfin, je commencerai ma nouvelle vie. Je ne voulais rien faire d'illégal, alors j'ai pris soin de ne rien laisser derrière moi. Ce fut incroyablement difficile de ranger toutes ces affaires de manière méthodique. Je n'ai jamais autant pleuré de toute ma vie. J'ai souvent lu sur Reddit que les personnes infidèles disent qu'elles ne recommenceront plus après avoir été découvertes, mais elles continuent quand même. Mon espoir était qu'elle confesse sincèrement pour que je puisse lui pardonner et passer à autre chose. Cependant, elle ne l'a jamais fait. Il y a eu des moments où elle était très proche, mais le secret semblait être quelque chose de trop difficile à révéler pour elle. Le mardi matin, j'ai quitté notre appartement au nord de Washington DC pour la dernière fois. Il m'a fallu 10 heures pour arriver chez sa mère. Mais ce qui s'est passé quand je suis arrivé là-bas, je n'étais pas préparé, mais je dois avouer que ce fut l'un des meilleurs moments de ma vie. Je suis arrivé chez sa mère vers 8 heures du soir. Je pensais qu'elle serait surprise de me voir, car je suis venu sans prévenir. Comme il vivait dans une communauté fermée, j'ai dû appeler chez elle pour pouvoir ouvrir la porte d'entrée, donc elle m'attendait dehors lorsque je suis arrivé. Je pouvais dire qu'elle pleurait quand je me suis approché pour la voir. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle m'a pris dans ses bras en disant qu'elle pensait que son mari la trompait avec une femme beaucoup plus jeune, plus mince et plus jolie. Stupéfait, je l'ai simplement tenue dans mes bras pendant probablement 10 minutes. Elle a mouillé mon épaule droite de larmes. Quand elle a finalement repris ses esprits, je lui ai demandé si nous pouvions parler. Nous sommes rentrés, et je lui ai demandé où se trouvait son mari. Elle m'a dit qu'il avait prétendu aller pêcher avec des amis dans une cabane éloignée à 1 heure de là. Puis elle a dit, il déteste la pêche. Elle m'a donné tous les indices que j'avais remarqués et, apparemment, cela durait depuis environ 1 an. En faisant quelques recherches, nous avons trouvé une charge retenue sur sa carte de crédit pour un hôtel 5 étoiles situé à seulement 20 minutes de là. Plus tard,
Un appel a confirmé que son mari était effectivement là pour un séjour de 4 nuits, la trompant avec sa maîtresse. Ils sont tous les deux du même acabit. J'ai dit. Quoi, a-t-elle répondu. Ils sont tous les deux du même acabit, ai-je répété. Ton mari te trompe, et ta fille me trompe. C'est pourquoi je suis venu ici pour déposer ses affaires et partir ailleurs. Je lui ai montré les preuves dans un dossier avec des captures d'écran que j'avais faites. Après avoir vu les 3 ou 4 premières pages, elle m'a regardé, stupéfaite. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré ensemble pendant bien 30 minutes. À ce moment-là, elle m'a dit d'arrêter de pleurer et m'a regardé en disant « Eh bien, ce soir, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet, à part finir ces 3 bouteilles de Moscato, jouer à papa et maman, et profaner toutes les pièces de la maison. » Elle a pris 2 verres et une bouteille de Moscato, s'est déshabillée, et est sortie sur la terrasse de la piscine privée, en disant « Tu viens ou tu restes planté là à réfléchir ?» Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas être trop cru, mais cette nuit-là et les 3 jours suivants, nous avons fait l'amour sans arrêt. Je me suis glissé dans tous les recoins que son magnifique corps pouvait offrir. J'ai dû terminer en elle plus de 25 fois pendant cette période. Après ces jours-là, nous nous sommes dit au revoir en le faisant une dernière fois, puis je suis parti pour ma nouvelle destination. Elle m'a tenu informé de tout ce qui s'est passé quand l'ex-fiancé est revenu. Le jour où mon ex-fiancé est revenu était épique. J'avais annulé mon téléphone le matin même de son retour. Alors, quand l'avion a atterri et qu'elle a appelé un taxi, elle a probablement essayé de me joindre et a réalisé que mon téléphone était hors service. Apparemment, elle a demandé à son amant de la ramener à la maison. Il l'a déposée et est parti. Quand elle a frappé à la porte, un couple inconnu, de nouveaux locataires, a ouvert et elle a piqué une crise. Je ne sais pas combien de fois elle a essayé de me joindre car, encore une fois, le numéro n'était plus valide. Elle est allée rester chez des amis pendant un moment, car sa collègue était déjà mariée. Quand elle a appelé sa mère, paniquée, sa mère lui a dit que j'étais descendu et que j'avais laissé toutes ses affaires et que j'avais mentionné que tout son argent y était aussi. J'étais à 600 km de là. Sa mère ne lui a pas dit qu'elle avait couché avec moi pendant 3 jours, plus que nous deux ne l'avions fait au cours des 6 derniers mois. Elle lui a également dit qu'elle savait qu'elle me trompait, et qu'elle lui avait dit que j'avais trouvé un nouvel emploi, un nouvel endroit où vivre, et une nouvelle carrière, loin d'elle et de tous les « amis » que nous avions. Et qu'elle se séparait aussi de son père à cause de son infidélité. Apparemment, elle a pleuré pendant des jours et a pris une semaine de congé au travail. Mais, malheureusement, elle a trouvé du réconfort dans les bras de son amant marié. Sa mère ne lui a jamais dit où j'étais. J'avais complètement coupé cette partie de ma vie. Le seul lien que j'avais avec cette ancienne vie était sa mère. Et elle a gardé notre secret jusqu'à aujourd'hui. Mais puis-je vous dire un secret? J'ai adoré ça. Histoire Reddit de revanche nucléaire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez, je suis resté jusqu'à la fin. Commentaire Monsieur Reddit. Il est incroyable de voir comment les choix que nous faisons peuvent complètement redéfinir notre avenir. Les trahisons et les mensonges peuvent apporter une satisfaction temporaire à ceux qui les commettent, mais au bout du compte, la vérité trouve toujours son chemin. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que peu importe à quel point on pense être à l'abri, les conséquences de nos actes finissent toujours par nous rattraper. Et vous, qu'en pensez-vous? La vengeance était-elle juste ou aurait-elle pu être réglée autrement? Laissez vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.